Bienvenue à un nouvel épisode de Écouter même de loin avec Mathieu Boss-Fortin. À cet épisode de la balado, on reçoit Jocelyn qui a des histoires sur les peuples autochtones à partager avec nous tous. Jocelyn, merci d'être ici aujourd'hui. Ben, plaisir d'être là, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu sens que tu changes, que tu apportes dans la société aujourd'hui en présentant ce spectacle documentaire Mon oncle Jules? Mais je suis dans un créneau que très peu d'artistes exploitent en ce moment. Je me rends compte parce que je vois beaucoup d'histoires sur les pensionnats. Les gens parlent beaucoup de leur nation, de leur histoire personnelle. Moi, j'ai pas connu les réserves. J'ai pas le même parcours. Je suis un citadin, je suis un gars de Montréal qui découvre sa culture. Fait que mon point de vue sur l'histoire est un peu comme peut-être moins personnel au niveau émotif de ce que, en même temps, il y a de l'émotion parce que c'est des choses qui me font réfléchir puis que je me rends compte que mes ancêtres ont vécu des choses terribles ou des gens autour de moi ont vécu des choses terribles. Mais je reste quand même pas un spectateur, je suis un acteur-spectateur de ça, je dirais. Fait que ma façon de raconter c'est du monologue, il y a quelque chose de proche de l'humour, du conte. Fait que ce que j'apporte, je pense, c'est cette chose qui tend la main puis qui invite les gens à marcher avec nous. T'sais. Marchons donc ensemble, comme je disais tantôt. Marchons ensemble. Puis j'ai pas de quatrième mur, ce qui est un peu comme particulier dans beaucoup de pièces. Moi, je parle directement aux spectateurs, puis des fois même, je l'écoute me répondre, puis je les réponds directement. Ce rapport-là, il n'y a pas de distance. Fait que ce que j'apporte, c'est un regard sur l'histoire puis qui bouleverse, c'est-à-dire que j'ai pris ce parti-là de raconter l'histoire sur scène, qui n'est pas juste celle de mon oncle, qui est la grande histoire du Canada aussi. Fait que je fais une révision de ça. Puis je suis pas le seul à le faire, bien sûr, je sais que je suis pas le seul, mais l'angle que je prends me situe dans un angle où il y avait très peu de monde qui était sur scène, en fait. Et là, c'est écrit que l'homme en question s'appelle Jules Sioui et que, en plus d'être un rebelle méprisé par l'État, c'est mon grand-oncle. Je lis le chapitre jusqu'au bout. 2 pages. Ben, je le lis juste une deuxième fois, tu sais. Je connaissais mon oncle Jules. Son histoire avait fait le tour de mon monde depuis l'âge de 10 ans à peu près. C'était une légende. On nous racontait à peu près ses 12 travaux quand j'étais petit. Mais ce qui me rendait fier, c'est de savoir que les automatistes, ceux qui avaient écrit le refus global à la même époque, bien, ils sortaient dans la rue puis ils manifestaient pour lui. Puis ce qui me rendait encore plus fier, c'était de retrouver un petit bout de cette histoire-là dans un grand livre que je trouvais formidable. Mais bon, une fois l'excitation retombée, comme ça m'arrive de temps en temps, je me suis mis à réfléchir. 2 pages. Est-ce que c'est tout ce qui reste de l'histoire de mon oncle Jules? Parlons de Johnny McDonald, qui est quand même assez présent dans la pièce. Il est un point tournant dans l'histoire, justement, de la relation des Premières Nations et de la création du Canada. Selon toi, quelle est la place de Johnny McDonald dans l'histoire et avec toute cette culture d'annulation, on en parlait un petit peu tantôt, quelle est sa place à Johnny McDonald aujourd'hui, en 2021-2022, dans l'histoire du Canada? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Sa place est celle du fondateur du Canada, puis ça pourra pas changer. On peut pas enlever ça. Quand même qu'on travaillerait fort, il a créé un pays. C'est pas une petite chose qu'il a faite. Ça prend une force de caractère, une tête de cochon immense. Ça prend... Je pense à ces hommes-là, ces grands hommes, ces grandes femmes, ils ont tous des défauts. Lui, il venait d'un empire qui voulait étendre son territoire puis se défendre contre les États-Unis. Et pour faire ça, il a fait des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'il faut enseigner. Pour réaliser son grand rêve, pour atteindre ses objectifs, il a participé au massacre des bisons, parce que les États-Unis aussi étaient là-dedans, là, on ne se le cachera pas. Il a affamé les cris des plaines, il n'a pas respecté les traités qui étaient signés.
il a fait à sa tête, il s'en est foutu. Mais n'empêche que cet homme-là a créé un pays. Il n'y a pas un pays qui s'est créé avec du sang. Regarde l'histoire de n'importe quel pays. Puis je suis sûr que s'il y avait un pays qui se créait encore aujourd'hui, c'est comme ça. On a juste à voir en URSS, là, l'ancienne URSS se sont séparés, puis les Russes n'arrêtent plus de taper sur ceux qui se sont séparés. C'est vrai, oui. Tu sais, il n'y a pas de pays qui se crée sans la violence. Le Québec a voulu se séparer longtemps, puis aussitôt que tu apprends que le Québec a voulu se séparer, tu apprends que l'armée a failli rentrer si c'était séparé. Tu sais, c'est écrit, il y a des papiers qui le disent. Fait que tu te dis, il y a toujours un danger à créer un pays. Oui. Des blagues avec ça, mais Johnny McDonald, c'est un peu, tu sais, si je m'en mets dans le temps, il y a cette notion-là. Puis comme je disais, faut raconter l'histoire telle qu'elle a été faite, puis mettre une statue de Louis Riel, puis de Gabriel Dumont, puis de Big Bear en face pour raconter l'histoire de ces peuples-là. C'est ça qu'il faut faire pour avoir, tu sais, imagine en plus, tu ferais travailler un paquet d'artistes là, qui créent des nouvelles statues à côté des vieilles statues, là, puis tu as ces statues-là, puis là, tu as je sais pas, une grosse affaire qui t'explique l'histoire du Canada, puis qui te dit c'est qui ces gens-là, puis qui équilibre un peu l'affaire, arrêter de faire... dans le fond, c'est un humain, Johnny McDonald, puis Louis Riel, c'est un humain, Gabriel Dumont, c'est tous des humains, il y avait tous leurs défauts puis leurs qualités, tu sais. Il n'y a pas personne de meilleur que l'autre là-dedans, il y a juste du monde qui essaie de se défendre contre un envahisseur. Parce qu'en créant la loi sur les Indiens en 1876, ça, c'est créé par le gouvernement de Johnny McDonald. Ah, lui, je l'aime d'amour, on ne peut pas savoir. Donc, ce but de cette loi-là, c'était de... Encore un oubli, excusez. C'est quoi le mot? T'émanciper? Oh, merci, Johnny. Donc, welcome. émanciper. Donc, le but de la loi, c'était d'émanciper les Premières Nations afin qu'ils deviennent citoyens canadiens. Et là, par émancipation, ce qu'on voulait dire, c'est acquérir le degré de civilisation nécessaire pour ne plus être considéré comme étant un sauvage. Wow! Oh non, on en a parlé de ça en répétition. Non, on ne fait pas ça. Non, Sorry. non. Oui, c'est ça. Au Canada comme ailleurs, on voulait laver plus blanc que blanc. Oui. Mais je ne sais pas si c'est parce que la campagne de promo n'a pas très, très bien fonctionné, mais disons que l'émancipation volontaire chez les Autochtones, ça n'a pas eu de réel succès, je dirais. Mais le Canada n'allait pas lâcher l'os. Parce que jusqu'à 1940, en fait, la loi sur les Indiens est modifiée tous les ans pour modifier toujours un peu plus, pour diminuer les libertés des Autochtones et leur enlever le goût de vivre sur les réserves. Ou leur enlever le goût de vivre. Point. Avec le spectacle documentaire Mon oncle Jules, est-ce que tu sens que tu es un guerrier, toi aussi? Ah, sans aucun doute, depuis toujours. Oui. Ça, c'est dans moi. Mais je dis en ce moment que je suis un activiste doux. Mais je n'ai... Quelqu'un qui me confronte, j'ai souvent les arguments, j'ai pas peur. Je ne suis pas quelqu'un qui va lever les poings, jamais, mais j'ai assez de mordant dans la vie. Je ne me laisse pas marcher ses pieds facilement, disons. Plus en vieillissant, tu te mords un peu plus la langue avant d'agir, mais... On choisit nos batailles un peu plus stratégiquement en vieillissant. C'est ça, mais tu sais, j'ai une compagnie de théâtre depuis super longtemps. J'ai fondé un festival. Tu sais, je résiste dans ce métier-là qui n'est pas facile, qu'on est sous-payé comme ça se peut pas, puis que tout le monde trouve ça normal. Tu sais, il faut que tu aies un âme de guerrier à un moment donné pour continuer à faire ça. Puis de pas avoir peur d'aller au-devant des choses. Là, ça fait partie de moi. C'est dans ma nature, tout à fait. Décidément, notre société a besoin d'entendre parler des vraies histoires, des histoires oubliées des peuples des Premières Nations, de la fondation du Canada. Puis, mon oncle Jules, à travers son histoire, à travers le livre que tu as écrit, du spectacle documentaire que tu présentes, je pense que tu vas aider tous les Canadiens à voir le Canada d'un angle nouveau. Merci, Jocelyn, d'avoir pris le temps de nous parler. Ben, c'est un plaisir pour moi, puis on espère justement de faire le tour du Canada avec le spectacle. C'est un peu l'objectif. On verra comment ça va se passer. Merci de l'invitation. Merci.